Comment te comportes-tu en tant que patron vis-à-vis de tes salariés? Tyran, c'est important. J'ai toujours su que tyran, c'était la bonne chose à faire. Ah, mais non, mais c'est vrai que au début, justement parce que j'ai eu mes premiers salariés et à ce moment-là, du coup, je croyais que tout allait être idyllique. Et pour vous dire, On va en reparler après dans une autre question de ta période où... ok. Alors, je sais pas si tu veux Ok. forcément... Bon, rapidement, en fait, c'est que du coup, pour mes premiers salariés, j'étais tellement confiant que, en fait, je leur ai même pas signé de période d'essai. Je me dis, c'est bon, ça va le faire. Je sais comment ça va être forcément cool puisque je suis un mec cool, tout ça. Tu vois, le gars au final, ça s'est pas bien passé du tout. Mais donc, comme tu me dis, on va en reparler. Et donc, du coup, ça venait aussi en partie de moi, je gérais mal, j'avais mal délégué les tâches, j'avais mal expliqué, je savais pas forcément même ce que je devais faire, en l'occurrence pour les jeux vidéo, mais pas que, parce que j'avais aussi mon premier monteur vidéo, et voilà. On prend pas forcément les bonnes personnes pour le poste et qu'on les forme mal et que du coup on les met pas dans un environnement où elles vont pouvoir bien être, moi du coup ça peut faire plein de problèmes. Et du coup, j'essaye au maximum d'éviter ça. Ou en l'occurrence, j'essaye d'avoir l'environnement le plus épanouissant possible. Voilà, c'est pour ça que, donc, si vous avez l'occasion de voir les bureaux, je mets un accent assez fort sur la décoration, quelque chose qui soit où on se sente bien. C'est avec des murs, avec certaines couleurs parfois, des plantes, beaucoup de plantes. Il y a même une responsable du bonheur, du coup, chose assez rare, puisque on n'est même pas 20 qu'il y a une responsable du bonheur, donc quelqu'un dont le job est de s'occuper du bien-être des salariés et de s'occuper des bureaux, des locaux, pour pas que ça tombe en décrépitude, acheter des trucs, etc., organiser. Pardon. Mais c'est du temps plein pour ça? Une personne en temps plein, oui. Elle arrive à s'occuper à temps plein Masse de trucs, ouais, on se rend ouais. pas compte, mais en fait, il y a plein de trucs. Genre là, il y avait une porte à faire, donc ça peut faire partie de ses fonctions. C'est une porte qui va insonoriser. Parfois, là, il va y avoir les murs où elle va poser des grandes fresques dessus. Elle va aussi gérer les soirées, du coup, où elle va inviter des abonnés. Elle va, pour avoir des cas concrets, elle va poser par exemple des tapis au sol. Parfois, elle va imprimer des choses. Parfois, elle va s'occuper d'un petit jeu qui va se dérouler sur toute la semaine avec les salariés. Parfois, elle va faire des petits gâteaux, ce genre de choses. Donc, il y a plein de trucs, en fait, quand ça, tu quand on penses y que réfléchit. c'est un bon retour sur investissement, ça? C'est un retour qui est délicat à chiffrer, mais pour moi, c'est ultra important, en fait. Tu penses que ça augmente la productivité de tes salariés De manière brutale, ouais, je pense. La productivité est quelque chose qui est plus compliqué à évaluer. Par exemple, genre, c'est pas genre cette personne est là, donc du coup la personne elle est 20% plus productive. Je sais pas si c'est comme ça, mais peut-être que du coup elle se sentira mieux, donc du coup elle va avoir mieux envie de rester dans l'entreprise, peut-être qu'elle va moins tomber malade, peut-être que du coup quand elle sera là, elle réussira à mieux s'impliquer, donc à proposer peut-être des meilleures idées ou ce genre de choses. C'est des choses qui sont subtiles et c'est pas juste, elle va travailler plus vite, fin. C'est pas juste une histoire de vitesse. D'autant plus qu'en plus mes salariés, ils travaillent, ils sont en heure libre, donc ils viennent quand ils veulent. Des plages horaires entre 6h du matin et 21h. Après, sinon on peut plus, bon, voilà. Des questions de légalité, mais donc voilà, ils viennent quand ils veulent, ils ont les clés, ils ont le code, ils font leur live. Et du coup, ils notent leurs heures quand ils arrivent, tout ça. Moi, je ne check pas, je vais pas les fliquer, ce genre de trucs. Et donc ils sont très contents de ça, il me semble. Et pouvoir parfois venir le samedi parce que du coup ils ont des heures à rattraper ou ce genre de choses. Ou parfois il y a un jour, ils sont un peu crevés, ils viennent pas. Ou alors ils terminent plus tôt. Ou alors tiens, le matin ils ont envie de faire un peu de sport donc ils vont pas venir. Ou à un moment il y a un rendez-vous avec le plombier qui vient pas, donc du coup ils sont pas là, tout ça. Et donc ils font leur truc, ils posent leur jour de congé quand ils veulent, tout ça. Et puis ils me préviennent toujours un petit peu à l'avance quand même. Et puis ça se passe très bien, quoi. Est-ce que tu payes les heures sup ou c'est un Non. peu fonction cadre ou Non, c'est pas, il n'y a pas d'heures sup payées, il n'y a pas de fonction cadre, donc chaque personne bosse 35 heures, point. Même les développeurs pour les jeux vidéo. Chose assez rare, je crois, parce que il y a c'est jamais vrai, quoi. des salariés qui, par exemple, font aller dans une semaine de rush, imaginons 50 heures. Il n'y a pas de rush. Il n'y a pas de rush, c'est toujours 35 heures. Non, mais le rush, c'est-à-dire ça va être une semaine où il y aura quelques heures en plus, mais à ce moment-là, du coup, ça sera décompté sur la semaine suivante. Si une semaine, genre, au lieu de faire 35 heures, ils vont faire, je sais pas, par exemple, quelques heures en plus, bah ça fait qu'ils auront un RAB qu'ils vont pouvoir décompter la semaine suivante, ou alors le convertir en jour de congé ou des trucs comme ça. Et voilà. Vraiment, pour moi, c'est important que
qu'ils aient le sentiment de contrôle en fait sur leur propre existence. Pas existence, enfin existence oui, mais sur leur propre travail et sur leur fonction ici. Et pas juste avoir un patron qui va dire tu fais comme ça, comme ça. Et c'est pas juste aussi une vision de l'esprit un peu idyllique, c'est aussi parce que j'ai lu des bouquins sur ça et où que je partage leur point de vue et c'est aussi ça qui m'a guidé. Des trucs sur les entreprises libérées ou ce genre de choses. Et en gros, une entreprise libérée, c'est une entreprise où il n'y a plus de patron, où le patron il a mis tout le pouvoir dans les mains de ses salariés. Et en réalité, c'est vrai que c'est des entreprises qui marchent très très bien et parfois mieux que les entreprises plus classiques. Ouais, c'est les différents types de management, quoi. C'est management participatif, toi, t'es plus dans cet aspect-là. Plutôt qu'un management directionnel ou paternaliste. Oui, si tu veux, pour résumer un peu comme ça, oui. Ok. Donc, ouais, totale confiance vis-à-vis de tes salariés, quoi. Bah, t'as pas le choix, de toute façon. Le truc, c'est que c'est aussi simple que ça. Moi, par exemple, je déléguerai jamais mon montage. mais très bien, c'est première, regarde. C'est très simple. C'est que du coup, soit tu fais confiance à la personne, mais si tu lui fais confiance, c'est que du coup, tu sais qu'elle est capable de le faire. Sinon, à ce moment-là, tu la formes et tu t'assures que c'est la bonne personne. Et si à ce moment-là, tu en es sûr, tu la rends un peu plus libre et du coup elle va se sentir valorisée, donc du coup elle va faire le travail d'autant mieux et du coup parce qu'elle se sentira écoutée et prise au sérieux. Si tu ne le fais pas et que du coup elle sait qu'elle en est capable, au final tu vas la dévaloriser, tu vas la démotiver sur le long terme et plus le temps passe et plus tu vas creuser l'écart. Donc soit l'écart peut être positif soit négatif et du coup en faisant confiance aux personnes avec qui tu bosses, du coup c'est la meilleure façon de réussir, je pense. Et pour le montage, ouais, le montage, c'est un truc facile à déléguer, hein, franchement. En vrai, il faut savoir former la personne. Tes vidéos, franchement, en plus, moi je connais bien tes vidéos et du coup elles sont super, mais il n'y a aucune difficulté à les déléguer quand tu sais le faire, en fait. Et je te dis ça parce que du coup, moi c'est vrai que je fais des vidéos quand même assez complexes de par la musique, il y a plein d'effets, c'est un peu le bordel. Il y a des trucs encore plus complexes, bien sûr, parmi d'autres collègues youtubeurs, mais... c'est délégable et en réalité c'est pas si dur dans le sens où tu sais ce que tu fais et donc du coup il faut être très carré à ce moment-là dans ta tête. Tu te dis ok, une vidéo que je fais ça ressemble à quoi, et donc du coup tac 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 tu essayes de lister les choses, tu essayes de voir comment tu vas l'expliquer à la personne. À ce moment-là il faut recruter la bonne personne, savoir si elle connaît tes vidéos, elle va aimer ton univers, que du coup tu vas lui faire peut-être un test de compétences ou du coup tu vas essayer de lui faire montrer. Genre elle va essayer de faire un début de montage etc. Et après tu la prends en période d'essai, tu vois si ça match et tout. Donc du coup là, il y a des périodes d'essai maintenant. Oui, bien sûr. Mais ça dure combien de temps environ? C'est 2 mois, hein, c'est le truc classique. 2 mois et parfois c'est 6 mois. Hein. Impossible, 6 mois. Non, 6 mois, c'est pour les cadres. C'est pas 3 mois multiplié par 2? Non, moi, ça c'est les cadres. Moi j'ai eu 3 mois et ça pouvait être renouvelé encore 3 mois. T'étais en profession cadre alors? Ouais, je suis cadre. Ouais. Oui, bah moi ils sont pas cadres. Ah, t'as pas le droit de faire 6 mois pour ceux qui sont pas cadres? Quand t'es un salarié et pas cadre, du coup c'est 2 mois et tu peux renouveler en 2 mois. Mais du coup voilà, j'ai jamais eu besoin de mettre fin à la période d'essai, sauf avec 2 assistantes l'année dernière, mais sinon au-delà de ça, jamais eu de soucis. Et voilà, après du coup non, la personne, je sais pas, moi j'avoue j'ai pris un petit peu l'habitude par rapport au fait d'embaucher, et c'est vrai que à mon avis c'est hyper important quand tu veux pouvoir te développer tout ça, d'avoir des personnes qui bossent avec toi, puisque tu multiplies en fait ta puissance par le nombre de personnes. Donc en gros, c'est comme si moi, poisson fécond, ma puissance est multipliée par 15. Ouais, mais ça, on va en reparler, ça. Ouais. Tu vas voir.